Nous sommes en Guadeloupe devant le Club Med La Caravelle et nous allons recevoir des invités exceptionnels. Victorin Lurel, le président de la région Guadeloupe, très impliqué dans le nautisme avec notamment la Route du Rhum. Et puis Patrick Livache, le responsable des relations extérieures du Club Med La Caravelle. Tout de suite, j'ai à mes côtés Muriel Lantin, l'une des 3 co-organisatrices du Golden Glam, un événement majeur culturel, festif de mode qui a enflammé la Guadeloupe. Voilà, tu as bien résumé Rémi. Donc en fait le Golden Glam c'était vraiment la rencontre entre tous les créateurs caribéens qui sont venus exprimer vraiment leur talent sur le thème Afro Jungle, l'éveil des sens. Ça a été une soirée vraiment magnifique où tout le monde a pu voir l'expression des talents caribéens. Ça veut dire que la Guadeloupe devient un peu l'épicentre de toute la Caraïbe. C'est notre volonté de faire vraiment de la Guadeloupe le carrefour en termes de mode. Merci beaucoup Muriel et nous retrouve tout de suite toute l'actualité du nautisme. 3, 2, 1, C'est certainement l'une des plus belles régates de la mer des Caraïbes. Depuis près de 30 ans, le Tour de la Guadeloupe à la voile rassemble des équipages de tous bords et de tous niveaux. Les voiles gonflées par les alizés, les bateaux s'affrontent durant 5 jours, avec pour toile de fond les côtes magnifiques de l'archipel guadeloupéen. Oui, ça permet effectivement de découvrir toutes les facettes de la Guadeloupe, parce qu'on passe par Marie-Galante, Port-Louis, on va aussi aux Saintes, on passe sous la Basse-Terre, la Grande-Terre, donc c'est vraiment c'est complet. C'est merveilleux, c'est super beau. On fait 5 000, 10 000, on change d'environnement. On arrive aux Saintes, on est à 10 000 de Pointe-à-Pitre, on est à 10 000 de la Grande-Terre. C'est un pays différent, un accueil différent. Car chaque journée en mer est aussi l'occasion de rallier le prochain port pour passer la nuit. Saint-Louis, Port-Louis, Déé, Terre de Haut, à chaque fois à terre, une fête attend les régatiers et les villageois. À travers cette manifestation sportive, c'est aussi une manifestation culturelle pour nous. Parce que c'est le moment où les Marie-Galantais rencontrent les skippers et c'est la fête, c'est le bon vivre. Marie-Galante, c'est le lieu où vraiment nous avons l'habitude de bien recevoir. Et puis les gens, ils aiment s'évader pour l'authenticité de Marie-Galante. Victoire, on se lâche un peu, mais ça fait partie du sport puisque le lendemain, on crame tout. Dans l'effort, au winch, à l'embraque, en numéro 2, donc tout va bien. On peut se lâcher un peu. Le Tour, ce sont aussi les catamarans de sport. Et dans cette catégorie, la moitié des bateaux est skippée par de jeunes Guadeloupéens issus des quartiers. Ils font tous partie de Voile 44, une association qui œuvre depuis 20 ans pour que les activités nautiques soient accessibles aux jeunes du pays. Donc notre objectif, c'est de permettre l'accès à ce type d'activité, à la fois dans un cadre ludique, sportif, mais aussi dans un cadre professionnel afin de pouvoir occuper les emplois au niveau local. Et ça marche, la plupart de ces marins en herbe se prennent au jeu de la régate, certains passent leur monitorat et nourrissent de belles ambitions. J'aimerais bien être le skipper qui représente la Guadeloupe à la prochaine Route du Rhum. Et on se bat au quotidien pour que je puisse avoir cette chance. Ce Tour de Guadeloupe 2008 aura une fois de plus ravi tous ses participants, ou comment ne pas s'émerveiller à la barre d'un voilier sur une eau à 28 degrés. Elle est l'élément fédérateur de toute une vie. L'aïeul ne souffre aucune contradiction, aucune contestation, car autour de cet objet, un culte s'est instauré. Le culte de l'identité, de la tradition et de l'histoire originelle. L'aïeul, c'est l'élément traditionnel phare.
c'est l'élément qui représente le plus la tradition martiniquaise. Parce que autour de ce phénomène, il n'y a pas autant de controverses qu'ailleurs. Christophe Méret est déjà un peintre reconnu qui puise son inspiration dans les racines de ses ancêtres. Et la yole, cette embarcation faite de poiriers, de gommiers et de cèdres, l'inspire et le guide dans son travail. Minutie du trait, rigueur des cadrages, chaleur des couleurs pour mieux coller au personnage et au thème. Si sa peinture invite au rêve et à l'évasion, elle est également un vibrant hommage à ses ancêtres. Il y a deux éléments que j'ai voulu retranscrire dans mes toiles. Il y a premièrement le fait que la yole soit unique. Et puis deuxièmement, c'est le côté guerrier justement des yoleurs, de ces sportifs qui ne sont pas des, il faut le rappeler, ce ne sont pas des sportifs professionnels, ce sont des amateurs qui le font vraiment par passion. Et justement, les yoleurs me rappellent un peu cette identité-là. Un univers empli de liberté, de sentiments et d'humanité. Sans pinceau, navigue alors entre souvenirs et traditions au gré des couleurs. Je crois que le fait aussi que mon père ait été passionné par la yole. Mon père c'était vraiment un passionné, il n'allait pas à toutes les courses du dimanche, mais en tout cas dès qu'il y avait une course à proximité, il y était. Et puis il fallait l'entendre parler, surtout il avait ses stratégies, il voyait plus ou moins, il était capable de dire « Ah non, lui il est en train de tirer un mauvais bord, c'est sûr qu'il ne va pas gagner », mais il avait vraiment une analyse très pertinente des régates. Cette embarcation qui a émerveillé d'ailleurs Tabarly, ce grand marin qu'on ne décrit plus, qui a été ce qu'il était, et puis justement, qui, quand il est arrivé ici, il s'est demandé comment est-ce que cette embarcation faisait pour rester sur l'eau, avec ses voilures gigantesques, ces embarcations de fortune, et qui naviguent, et ces hommes incroyables qui arrivent à porter cette embarcation. Témoigner du présent pour mieux raconter le passé, aller-retour incessant entre histoire identitaire et nostalgie salutaire pour Christophe Merel, la yole est plus qu'un simple sport, elle est le reflet d'une île, d'un peuple, un livre d'histoire que l'on feuillette au gré des régates. Retour et clap de fin de nautisme sur la plage La Caravelle du Club Med La Caravelle en Guadeloupe, avec d'abord le Petit Futé, l'édition 2008 de la Guadeloupe, Marie-Galante, les Saintes et la Désirade, de l'excellent Gilles Morel, avec un article sur les navigateurs guadeloupéens Philippe Fiston. À mes côtés, Patrick Livache, le responsable des relations extérieures du Club Med La Caravelle. Vous êtes dans un club écologique. Je crois qu'on peut dire ça. Nous avons un parc somptueux de 22 hectares, planté d'essences qui viennent du monde entier et de l'archipel caribéen en particulier, bien sûr. Alors vous avez des milliers de cocotiers? Oui, nous avons sur la plage de la Caravelle environ 2500 cocotiers, donc sur la plus belle plage de la Guadeloupe, je crois qu'on peut dire ça. Vous avez toutes les activités nautiques, y compris un spot de surf. Oui, nous avons une base nautique où on peut faire de la voile, de la planche à voile, et évidemment nous avons le spot mythique de la table, une superbe gauche pour les spécialistes qui apprécieront. Vous avez donc des riveurs, voile olympique. Oui, nous avons une flotte équipée de lasers, de trimarans et des bateaux écoles, évidemment pour les enfants qui viennent chez nous. On termine avec les entreprises. Beaucoup d'entreprises viennent ici en Guadeloupe. C'est ce qu'on appelle le Club Med Business. Oui, nous avons de plus en plus d'entreprises françaises et même internationales qui nous font l'honneur de nous confier l'organisation de leurs séminaires. Et nous avons à ce propos une salle de conférence tout équipée en Wi-Fi avec tout ce qu'il faut pour les accueillir comme il se doit. Merci beaucoup Patrick et on se retrouve très vite pour Nautisme sur la chaîne Info pour de nouvelles aventures. Au revoir.